Bonjour à tous et bienvenue au sein de cette vidéo rapide react pour ce qui est de la démission, enfin de l'annonce officielle de Joe Biden finalement de renoncer à l'élection présidentielle américaine. Alors j'ai plusieurs choses à dire sur le sujet et c'est ce qu'on va voir au travers de cette vidéo. Premier sujet vraiment, c'est que Joe Biden, je trouve, c'était une allégorie presque de la classe politique américaine et plus précisément presque occidentale, c'est-à-dire vraiment on est arrivé au paroxysme de pour moi c'est la fin de la démocratie en fait, clairement. Donc la démocratie totalement vermoulue en fait, qui est totalement fake de A à Z, hein, tout comme cette personne qui l'a été pendant tout son mandat, puisque dès le début en fait, il racontait des fois n'importe quoi, il se cassait la gueule de vélo, il se cassait la figure dans les escaliers à la sortie de l'avion, il était vraiment dans un état de sénilité, vraiment dernier stade, hein. Souvenez-vous également cette vidéo où il est avec Obama et Kamala Harris, et c'est Obama et Kamala Harris qui serrent des pinces à tout le monde, et lui il est en arrière-plan, complètement perdu, comme un peu une poule sans tête qui est en train de se balader derrière. Donc vraiment, il n'y a plus aucun neurone. Clairement, la lettre qu'il a publiée sur Twitter, je peux pas croire une seule seconde qu'il ait écrit la moindre ligne. Je pense que le seul tweet qu'il a fait récemment, c'était celui quand il a attrapé le Covid. Souvenez-vous, il a dû carrément abandonner sa conférence, je crois que c'était à Las Vegas, il me semble, hein. Vous me corrigerez si je dis des bêtises. Et là, il avait juste tweeté avec marqué « I'm sick », hein, je suis malade. Ça, je pense qu'il a pu le faire tout seul, celui-là. Les autres, j'ai vraiment d'énormes doutes, et encore moins, clairement, le tweet final dans lequel il annonce son abandon à la course présidentielle. Alors d'ailleurs, au passage, apparemment, les tweetos l'ont appris avant la Maison Blanche, d'après ce que j'ai pu lire. Alors je ne sais pas si c'est vrai honnêtement, mais clairement, plus que jamais, on voit que c'est l'État profond qui est aux commandes. Ce type n'a jamais dirigé quoi que ce soit, et là, je m'imagine vraiment les personnes qui tirent les ficelles, qui ont dû se taper des barres de rire, mais non-stop, pendant toute la présidence de Joe Biden, en voyant qu'il mettait en place une marionnette qui n'était même pas crédible, et malgré tout, plus c'est gros, plus ça passe, comme disait Chirac. Finalement, voilà, on a eu un président des États-Unis sénile, première puissance mondiale, économique, technologique, etc. et militaire, dirigé par quelqu'un qui ne pouvait pas la diriger. Ça se voyait, n'importe quel gamin de 5 ans pouvait le voir au travers de n'importe quelle vidéo ou n'importe quelle intervention, que ce soit conférence, tweet, etc. Enfin bon, bref. Voilà, c'était cousu de fil blanc de A à Z, et je pense qu'effectivement, les gens qui tiraient les ficelles devaient vraiment bien se marrer et bien se foutre de notre gueule, ça me paraît carrément évident. Alors, évidemment, donc maintenant la course à la présidentielle américaine prend une nouvelle tournure, forcément. Donc là, on a Kamala Harris qui va placer ses pions, on a également le retour d'Hillary Clinton, donc ça va être rigolo aussi. Je pense qu'il va y avoir du sport. Et puis, forcément, plus récemment, ça a été marqué par la tentative d'assassinat de Donald Trump. Donc, qui va y arriver au final dans cette course infernale ? Écoutez, j'en sais rien, mais moi je pense que Kamala Harris est en très bonne position, notamment elle est soutenue par le fils de George Soros, et évidemment certainement par George Soros. Donc je pense que c'est elle qui va l'emporter. Je pense que Trump a échappé à un attentat, mais en fait la course à la présidentielle n'est pas terminée. Il peut encore lui arriver des bricoles d'ici là, même quand bien il peut lui arriver des bricoles avant ou après en fait, sa mandature si jamais il était élu d'aventure. Donc on verra ce qui se passe, mais moi je vois bien, je mets ici mes pronostics sur Kamala Harris. Dites-moi ce que vous en pensez au travers des commentaires. Quel est votre pronostic pour cette élection présidentielle américaine ? Donc voilà, un Joe Biden finalement très à l'image, comme je disais en intro de vidéo, de la démocratie d'une manière générale dans le monde occidental, c'est-à-dire arriver vraiment au dernier stade. Là, on est même plus au niveau de de la respiration artificielle ou ce genre de choses, ou de la circulation extracorporelle. Là, on est vraiment à l'état de mort-vivant. En fait, la démocratie est moribonde dans l'ensemble du territoire occidental, selon moi. Enfin, occidental, voilà, jusqu'aux États-Unis et tout ça, le monde occidental. Et ça c'est bien triste, parce que voilà, c'est une mauvaise nouvelle pour la démocratie, clairement. Il n'y a plus de démocratie en fait, clairement ils font ce qu'ils veulent, ils sont en roue libre complet. On l'a vu pour le Covid, on l'a vu plus récemment pour les JO, j'en reparlerai un petit peu des JO dans une autre vidéo, mais vraiment ils font ce qu'ils veulent. Dites-vous bien que la situation, que ce soit même en termes d'insécurité ou n'importe quoi, elle est telle qu'ils la souhaitent, voilà, parce que s'ils voulaient que ça s'arrête du jour au lendemain, ça se terminerait, on a vu ce qui s'est passé lors du Covid, où ils pouvaient vous faire n'importe quoi, vous mettre assis dans les bars pour que le virus passe au-dessus de votre tête, ce genre de truc. Donc voilà ce que je peux dire de cet abandon à la course présidentielle. Alors c'est marrant parce que là aussi, on nous expliquait qu'il était parfaitement vaillant. On se souvient de tweets de Macron ou également de debunk de l'AFP pour nous expliquer qu'en réalité c'est quelqu'un qui est vraiment extrêmement intelligent, qui percute très rapidement, etc. Donc vraiment tout le système était là pour pour réécrire le narratif qui ne correspondait pas du tout
au visuel que vous pouviez avoir, notamment lors de vidéos d'intervention de Joe Biden, où on voyait qu'il était complètement à la ramasse, il racontait n'importe quoi en conférence, etc., comme je disais en début de vidéo. Mais les médias aux ordres et les politiques aux ordres sont là pour reconstruire le narratif. Et même si c'est en total décalage avec la réalité que vous pouvez voir, on vous expliquera que l'herbe est bleue, le ciel est vert, et ça vraiment, on mettra le rouleau compresseur sur votre tête jusqu'à ce que ça passe. Et puis finalement, honnêtement, c'est passé, quoi. Je veux dire, jusqu'à nouvel ordre, ce gars, il a été président pendant tout son mandat, là, qui va se terminer, donc je sais plus si c'est en novembre. Enfin bref, voilà, très prochainement. Et ça a fait le job, ça a fait le job, puisque de toute façon, au contraire, c'est encore mieux pour l'état profond, puisque c'est pas le gars qui va les emmerder. Il fait où on lui dit de faire, et puis de toute façon, ça se décide tout ça en coulisses. Voilà, c'est encore une nouvelle fois une preuve éclatante que le chef d'État, et c'est exactement la même chose avec Macron. C'est vrai qu'on tape beaucoup sur Macron, mais dites-vous bien que c'est que la tête d'une hydre. Le jour où on la décapitera, il y en a une autre qui poussera, et ce sera exactement la même chose qu'avec Macron. Donc Macron n'est pas le problème en soi. Macron n'est rien d'autre qu'un exécutant très bon, très zélé, il faut le reconnaître. Il est à fond dans son rôle, et là clairement lui, on peut pas parler de sénilité, au contraire il est vraiment extrêmement fort, extrêmement intelligent. C'est un peu le problème aussi quelque part. Mais voilà, ce n'est pas Macron le problème, c'est plutôt ce qu'il y a au-dessus de lui, et c'est les gens qui vont mettre en place les personnes qui vont appliquer le programme qui est quasiment le même sur l'ensemble du monde occidental, donc vraiment limite un retour vers l'âge de pierre, on va dire. Et clairement une dégringolade, on va dire, de la courbe en termes de confort, en termes de pouvoir d'achat, enfin bref, dans tous les domaines, en fait, du négatif. Aussi une diminution des possibilités de mobilité, puisque dans l'absolu, ils aimeraient bien que vous ayez plus de bagnoles. Ça, c'est clairement le projet. Je veux dire, dans les grandes villes, ils sont en train de détruire des parkings les uns derrière les autres. Là, je m'égare un peu, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que le programme est le même partout, et que quelle que soit la tête qui soit au niveau du pays, enfin qui dirige le pays, de toute façon, la personne n'est juste là uniquement que pour appliquer le programme. Donald Trump, justement, c'est quelqu'un qui va avoir posé quelques problèmes pour appliquer le programme. Lui, son but, c'est plutôt d'arrêter la guerre en Ukraine, ce genre de choses. C'est pas forcément ce que veut l'État profond, donc ils vont mettre les gros moyens, je vous le dis très clairement, pour que ce gars-là soit écarté de la course présidentielle, que ce soit par le biais d'une triche massive, comme on l'a vu précédemment, soit par le biais d'une élimination pure et simple, telle qu'elle aurait dû se produire si ça s'était passé comme prévu il y a quelques jours de ça. Voilà, fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce petit react, et quel est votre feedback sur justement la mandature de Joe Biden. Donc là, c'est toujours pareil, c'est rigolo, quoi, parce qu'on va t'expliquer que les démocrates et la gauche, c'est la paix, c'est la tolérance, c'est le machin. Au final, c'est la guerre en Ukraine. Ils ont attendu que Trump se barre pour mettre ça en place. C'est que des problèmes, et on est bien loin du narratif de gauche, des discours humanistes et ce genre de choses. On en est à des kilomètres, hélas. Voilà. Les amis, je vous laisse sur cette vidéo, à très vite sur les internets. Ciao.